Mousquetaire à présent. Allemagne-France, c'est vendredi, premier tour de la Coupe Davis. À la veille du tirage au sort à Francfort, Arnaud Clément nous a révélé qu'il avait choisi ses 2 joueurs de simple, c'est Monfils et Gilles Simon. Aujourd'hui dans l'équipe, on apprend que les Bleus sont un peu surpris par la vitesse de la surface. Ironique, Gilles Simon déclare ceci: « J'aime bien quand les Allemands parlent d'une surface moyennement rapide, je serais curieux de savoir ce qu'ils appellent rapide. » Alors l'attaque, c'est pas forcément la qualité naturelle de Gilles Simon. Arnaud Clément, notre capitaine, prend-il un risque en titularisant Gilles Simon? On va tout de suite aller voir Benoît Mélin sur le cours central de l'équipe du soir. Benoît, bonsoir. D'accord? C'est quoi? Alarme! 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 On n'est pas loin de la catastrophe. C'est vrai? La catastrophe, comme ils disent ici à Francfort, là, à la Fraport Arena. Hein? Attends, le cours, il est tellement rapide sans rien. T'as l'impression que tu joues sur la banquise. Du coup, interdiction formelle. Verboten, bien évidemment, de lambiner au fond du cours. Pas besoin de vous faire un dessin. Le Gilou, en général, il a tendance à être un petit peu vers l'arrière, tu vois, histoire de régler la mire. Hein? Interdiction. Ah bah si le Gilou, il nous fait ça, il nous fait une Titanic. Hein. C'est le coulage historique. Derrière, obligatoire. Tu peux pas te permettre de faire ça. Tu peux pas. Il faut bien comprendre que... Le tie-break, le jeu décisif, le truc à 6 jeux partout, pour ceux qui connaissent rien, c'est l'iceberg du tennis. Tu le vois venir, le truc, tu le vois venir. Et tu le crains, le truc, ça te fige le relâchement. Et là, sur cette surface, autant vous dire qu'il va falloir allumer des pétards partout, en permanence. Il va falloir être l'agresseur dès le premier point, surtout au service, parce que ça va être indéfendable. Et ça, mais alors ça sent le tie-break, un plein nez le tie-break, d'entrée, dès le premier set. Enfin, ça pue, oui, ça pue. Parce que ce tie-break-là, si jamais tu le perds, mais c'est même pas alarme, c'est SOS. C'est Mélissande et les ptios d'abord, là, les blancs et les taragos, tout le monde dans les canaux. Et je peux te dire que ça va s'affoler dans les barcasses. Surtout Simon. Simon, en Coupe Davis, n'a jamais gagné un tie-break. 6 de joués, 6 de perdus. Dont 4 d'entrée dès le premier set. Autant vous dire que si jamais vendredi, lui qui va être numéro 1 de l'équipe de France, des Bleus, se retrouve à 6 jeux partout dès le premier set, il va y avoir comme une ambiance un peu glacée. Surtout que l'an dernier, déjà contre l'Allemagne, hein, en quart de finale, je ne sais pas si vous vous souvenez, la France s'était retrouvée menée 2-0 après la première journée. Parce que Tsonguix et Beneteau, qui jouaient les simples, avaient perdu tout leur tie-break. Et notamment Beneteau, qui avait perdu son tie-break dès le premier set du premier jour. Vas-y, relance la bébête, mon gars. Comment il va se comporter, le Gilou? Comment il va se comporter? Comment il va réussir à ne pas penser à son dernier premier match en Coupe Davis contre l'Argentine, quand il avait perdu contre Monaco? Il avait perdu le premier set au tie-break. Et derrière, les fonds marins, derrière. Lui qui n'a gagné qu'un seul match à enjeu en Coupe Davis pour 8 défaites. 8 défaites. La seule fois qu'il a gagné, c'était contre le 206e joueur mondial. Il n'y a pas de 206e dans l'équipe d'Allemagne, hein, là, ce week-end. Je ne sais pas si vous voyez le risque. Il est énorme. Il est polaire, le risque. Ça craint. Merci beaucoup Benoît, on vous retrouve demain. Oui, vous êtes inquiet là. Ça craint. Non mais reposez-vous, ne vous inquiétez pas, on vous retrouve demain. Merci mon petit bichon.